Alors, toujours dans la série de l'équivalence des suites équivalentes et de comment on s'en sert, et des exemples, des illustrations, l'exemple extrêmement classique, édifiant de la série harmonique. La série harmonique, c'est Hn, hein, donc 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 sur n. On sait que ça diverge par le critère de Riemann, et on a un critère de comparaison avec les intégrales, qui va nous dire quoi? Qui va nous dire que, étant donné que ça diverge, et que c'est une série à terme positif et décroissant, Hn est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à intégrale de 1 à n de 1 sur t dt. Donc, log de n. Alors maintenant, bon, une fois cela dit, on va maintenant affiner. Et on va voir jusqu'où on peut affiner. Et c'est ça qui fait le charme de cette histoire. Alors, on va étudier donc la suite, si on veut affiner. On veut voir, hein, donc là pour l'instant, on a un premier équivalent, mais on veut avoir un développement asymptotique, au moins à 2 termes, déjà dans un premier temps, et peut-être 3 si affinité. Et on a Hn équivalent à log de n, et il est évident qu'on va s'occuper de la suite un égale Hn moins log de n. Donc, toujours pareil, l'idée c'est qu'une suite est une série qui s'ignore, ou pas, et ici on va étudier la série de termes général un plus 1 moins un. Alors, on va faire, bon, d'abord, un plus 1 moins un, ça va faire Hn plus 1 moins Hn, donc 1 sur n plus 1, et puis ensuite, moins log de n plus 1 plus log de n. Ce qui fait facilement, on met en facteur 1 sur n ici, ce qui fait qu'on va avoir 1 plus 1 sur n en inverse, moins, et ici on a log de 1 plus 1 sur n par la propriété du logarithme. Donc maintenant on peut utiliser les développements limités, on va se limiter justement au degré 2, à 1 sur n2, et on a 1 sur n moins 1 sur n2, donc à partir du développement limité ici quand j'ai développé 1 sur n, et ici je vais avoir moins 1 sur n plus 1 sur 2n2 plus petit o de 1 sur n2. Bon, pour l'instant, pas de problème, on va avoir déjà un ordre, donc ici on a une élimination, et ce qui va nous faire ici du moins 1 sur 2n2. Mais maintenant, moins 1 sur 2n2, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça bascule du côté de l'autre côté du critère de Riemann, c'est-à-dire des séries convergentes. Donc maintenant, comme c'est une série convergente, c'est plus les sommes partielles qui sont équivalentes, c'est les restes. Et les restes, c'est quoi? Alors d'abord, comme cette série converge, elle est de signe constant, celle-là va être de signe constant à partir d'un certain rang, et elle va converger. Et elle va converger vers un certain, on va dire, gamma, ce qui va faire que la suite va tendre vers gamma. Donc, la suite un, la série un plus 1 moins un converge vers gamma, donc la suite un tend vers gamma, ce qui fait que le reste, ici, ça va être gamma moins un. Alors, gamma, c'est la constante de l'air. Voilà. Alors, gamma moins un est donc équivalent, d'après le critère, à moins 1,5 donc du reste de la suite, k égale n à plus l'infini, de 1 sur k2. D'accord? Voilà. Et bien maintenant, on ressort le critère de comparaison avec une intégrale, parce que ce reste-là, puisque l'intégrale converge, le reste va être équivalent, ici, à intégrale de n à plus l'infini de dt sur t2. Et donc, ici, globalement, on va avoir un équivalent moins 1 sur 2n. Donc ça, tout ça, vous vérifiez, c'est très facile à calculer. Ce qui va nous faire que Hn, maintenant, va être égal à du Hn, c'est un, donc il va être égal à log de n, plus gamma, plus 1 sur 2n, et plus o, petit o, de 1 sur n. Voilà. Donc voilà quelque chose assez facile à obtenir avec ces théorèmes, où il faut tout le temps jongler avec les critères de Riemann, critères de comparaison de séries à termes positifs, de séries intégrales, est-ce que j'ai les restes équivalents, est-ce que j'ai les sommes partielles équivalentes, etc. Voilà, donc savoir jongler avec ça, et on a des jolis résultats. Mais maintenant, on veut affiner, et on veut le terme en n2. Donc nous voilà arrivés à une troisième étape, on va dire, parce que la première étape c'était Hn équivalent à log de n. Ensuite, il nous est tombé gamma et un
sur 2n dans une seconde étape. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut continuer, hein, finalement le projet est assez clair, c'est de continuer sur cette route infinie du développement limité. Eh bien, on a Hn équivalent à ça, donc on va poser naturellement Vn, la suite Hn moins log de n, moins gamma, moins 1 sur 2n. Bon, voilà. Eh bien, toujours pareil, on va étudier la série Vn plus 1 moins Vn. Donc Vn plus 1 moins Vn, bon, on a l'habitude avec cette partie-là, hein, d'accord, hein, on avait eu 1 sur n, facteur de 1 plus 1 sur n inversé, moins log de 1 plus 1 sur n, voilà pour ça. Les gamma vont se simplifier, ce qui est quand même assez pratique, hein, parce que gamma, on ne sait pas trop qui c'est, quoi, bon, on peut l'approximer, mais voilà. Et il va y avoir moins 1 demi de 1 sur n plus 1, moins 1 sur n. Alors, le développement limité, je vais aller un peu plus vite. On se doute que les termes en 1 sur n2 vont s'éliminer, et donc on va aller jusqu'à 1 sur n3. Donc ici, il ne faut pas aller bien loin, il y a 1 sur n, moins 1 sur n2, plus 1 sur n3, hein, c'est la série alternée ici. Là, on va avoir le logarithme, donc moins 1 sur n, plus 1 demi de n2, moins 1 tiers de n3, avec le moins ici. Et puis ici, on va avoir, je mets n en facteur, et je vais avoir, toujours pareil, l'inverse de 1 plus 1 sur n comme j'avais ici, mais comme j'ai mis 1 sur n en facteur, j'ai moins 1, donc déjà les premiers termes vont s'éliminer, et donc il va y avoir que les termes restants, et j'ai qu'à aller jusqu'à n2 parce que j'ai mis 1 sur n en facteur, donc ici, moins 1 sur n plus 1 sur n2, hein, voilà, ça c'est éliminé, et on a la série alternée, mais c'est pas la peine d'aller bien loin. Donc ici, sans surprise, les termes en 1 sur n s'éliminent. Les termes en 1 sur n2, maintenant ils vont s'éliminer. Moins 1 sur n2 plus 1 demi de n2, et ici plus encore 1 demi de n2, ça s'élimine. Et qu'est-ce qu'on va avoir en 1 sur n3? Eh bien 1 sur n3, moins 1 tiers de n3, et puis ici, moins 1 demi de n3, plus donc petit o de 1 sur n3 ici, ce qui va être équivalent à 1 sixième de n3. Hein. Ici, vous allez avoir 2 tiers, 2 tiers moins 1 demi, ça fait 1 sixième. Donc, critère de Riemann, série positive, équivalente, donc ça va converger, Vn converge. Mais est-ce qu'on avait besoin de le savoir? Oui. Oui, on sait déjà que Vn tend vers 0, puisque ça, c'est équivalent à ça. Donc ça, déjà, ça tend vers 0, et ça tend vers 0. Donc Vn, on sait que ça tend vers 0. Donc ça, c'était pas trop un problème de savoir que cette série convergeait. Mais maintenant, on va avoir un équivalent avec les restes. Donc les restes, le reste, ça va être ici, quand on va sommer tout ça de n jusqu'à plus l'infini, on va avoir la limite de la suite, donc 0 moins Vn, et à droite, on va avoir 1 sixième de la somme de k égale n à plus l'infini de 1 sur k au cube. Voilà. Donc maintenant, comparaison avec une intégrale, on a l'habitude, le 1 sur k3, c'est 1 sur t3, c'est décroissant, ça tend vers 0, et là, on va avoir les restes qui vont être équivalents, et on va avoir du 1 sixième de intégrale de n à plus l'infini de dt sur t3. On calcule ça et on tombe sur 1 douzième de n2. Voilà. Attention au moins ici, c'est ce qui va faire donc maintenant que Hn moins log de n moins gamma moins 1 sur 2n, d'accord, voilà ce qu'on avait ici, est donc équivalent à moins 1 sur 12n2. Voilà. Maintenant, on a compris. On peut continuer, mais ce sera que des étapes et jusqu'où on va aller dans les étapes. Donc, l'idée maintenant, ce serait de savoir, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout, avoir une formule complète. Là, c'est déjà plus difficile, c'est une étape supplémentaire. Hein. Et c'est là où on va voir le génie des mathématiques et des polynômes de Bernoulli. Voilà, alors on a vu quoi? On a vu la série harmonique,
et un développement, un début de développement asymptotique de la série harmonique à 2 termes, 3 termes, d'accord? D'abord, log de n, bien entendu. Ensuite, plus gamma, la constante de l'air, qui vaut à peu près 0,577. Ensuite, un terme en 1 sur 2n. Et puis, on peut aller chercher un terme en moins 1 sur 12n2. Et on peut continuer comme ceci. On voit qu'il y a une marche à suivre, mais elle n'a pas livré tous ses secrets, hein, la série harmonique. Jusqu'à présent, elle ne nous dit pas quelle est sa logique dans l'apparition des termes. Et là, sa logique, elle va provenir de quelque chose qui est quand même vraiment intéressant. C'est, donc j'en ai déjà parlé dans une série de vidéos, ce sont les nombres de Bernoulli, vraiment les merveilleux nombres de Bernoulli, d'accord. Bon, merveilleux, on dit le merveilleux nombre pi, mais le nombre pi merveilleux, oui, il est merveilleux, mais il nous a été imposé le nombre pi. Bon, on l'a vu comme une merveille de la nature, on va dire. Alors que les nombres de Bernoulli, c'est plutôt une merveille du génie humain. Donc, on va définir ça. J'ai déjà fait, mais bon, on va faire une définition blitz des nombres de Bernoulli. Bn, c'est d'abord les polynômes de Bernoulli, qui sont définis par récurrence par le polynôme 1 pour B0. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de représentant du génie humain, encore que 1, c'est... Si, quand même. Si. Faut reconnaître que 1, c'est pas mal. On continue. B, ensuite, prime n, est égal à n-1. Voilà, donc c'est par récurrence. Alors maintenant, vous voyez que Bn est défini à une constante additive près, et cette constante va être assurée et définie de façon unique par le fait que l'intégrale de 0 à 1 de Bn de t dt est égale à 0. Donc voilà, ça nous fait un polynôme qui est vraiment unique, défini par ces conditions-là. Alors bien sûr, attention, l'intégrale de 0 à 1 de B0 de t dt n'est pas égale à 0. C'est pour n strictement supérieur à 0 que ça va être vrai. Alors, maintenant, les nombres de Bernoulli, le nème nombre de Bernoulli, c'est le polynôme Bn évalué en 0. Alors, donc, les exemples, B0, ça fait 1. Ensuite, B1, on intègre et on normalise en quelque sorte. Ça revient à intégrer, d'accord, normaliser de sorte à ce que ce soit unitaire, et ensuite ajouter une constante de sorte à ce qu'on ait cette intégrale nulle. Donc B1, ça ferait x plus une constante, et cette constante doit être égale à moins 1,5 pour que l'intégrale ici soit nulle. Après B2, oui, ça va faire x2 moins x, et ensuite il va falloir ajouter 1/6, parce que l'intégrale de x2 moins x sur 0,1, ça fait moins 1/6, etc., etc. B3. Et là, on voit que la constante, que petit b3, donc en 0, ça fait 0. Et on regarde B4, regardez, moins 1/30 pour petit B4, et B5, ça fait encore 0. Il se trouve qu'en fait, on va faire un certain nombre de remarques qui sont immédiates. Bn est unitaire de degré n, ça provenait directement de la relation de récurrence, et bien sûr de l'initialisation 1, puisque 1 est unitaire. Ensuite, pour tout n strictement supérieur à 1, Bn de 0 est égal à Bn de 1. Alors, en effet, si on regarde bien, on calcule Bn de 1 moins Bn de 0, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de B'N de t dt, mais B'N, c'est n Bn moins 1. Donc ici, ça fait 0 parce que n est strictement supérieur à 1, ce qui fait que n moins 1 est strictement supérieur à 0. C'est bon. Voilà. Et puis, troisièmement, on a B2n plus 1 de 0 égale 0. C'est-à-dire ce qu'on a remarqué ici, d'accord, pour, attention, pour n strictement supérieur à 0, c'est-à-dire 2n plus 1 à partir de 3, d'accord. Donc ici, quand on évalue en 0, ça fait 0. En 5, là, ça fait 0. Alors là, c'est un petit peu plus fin comme preuve. Si on regarde la suite de polynôme Cn est égal à moins 1 puissance n Bn de 1 moins x, vous allez voir que
C0, ben, ça fait 1. C'N, ben, ça fait n, Cn-1 à cause du moins ici et du moins ici. Ça va se compenser. Et l'intégrale de 0 à 1 de Cn de t dt va être égale à 0 parce qu'on va faire un changement de variable, y égale à moins x, évidemment. Donc, Cn vérifie la même relation de référence, donc ce qui fait que Cn est égal à Bn. Et si Cn est égal à Bn, ça veut dire que Cn de 0 est égal à Bn de 0. Donc ainsi, moins B2n plus 1 de 0 est égal à moins B2n plus 1 de 1 d'après la propriété 2, pas de problème. Maintenant, moins 2n plus 1 de 1, ça fait Cn, C2n plus 1 pardon, de 1, d'après la définition de Cn, et ça fait donc B2n plus 1 de 0, d'après le fait que Cn est égal à Bn. Donc, résultat des courses, B2n plus 1 de 0, forcément, est nul. Voilà. Donc, maintenant, on note la Bn. Alors, attention, c'est plus un polynôme, ça va être une fonction sur R, qui est le polynôme de Bernoulli sur 0,1. On ne s'intéresse qu'au polynôme de Bernoulli sur 0,1, mais qu'on va périodiser. Alors attention, qu'on va périodiser de période 1 sur R. Donc on va reproduire périodiquement le polynôme de Bernoulli sur les intervalles k plus 1, où k appartient à z. Alors attention, pour B0, ça va être toujours la fonction 1. Pour Bn, n supérieur ou égal à 2, ça va être continu, parce que Bn de 1 est égal à Bn de 0. Mais pour B1, ce n'est pas continu. On va avoir une espèce de fonction périodique en triangle. Alors, la formule Euler-Maclaurin va être là maintenant la formule qu'on va essayer de démontrer. C'est pour ça que je passe en mode beamer, parce qu'en fait, il va y avoir quand même un minimum de calcul. Donc la formule d'Euler-Maclaurin est une formule vraiment géniale qui va faire intervenir les nombres de Bernoulli. C'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'erreur de la méthode des rectangles. Voilà. Donc quand on fait la méthode des rectangles, quand on remplace une surface par une somme de petits rectangles, on se trompe, évidemment. Et comment on fait pour corriger l'erreur ? On fait appel au nombre de Bernoulli. C'est ça qui est quand même assez impressionnant sur comment arrivent les nombres de Bernoulli. En fait, si on doit regarder globalement comment arrivent les polynômes et donc les nombres de Bernoulli, ils arrivent toujours avec, ou toujours, non, j'exagère, ils arrivent souvent avec une intégration par partie. C'est pour ça qu'on les retrouve dans les séries de Fourier, puisqu'on calcule les coefficients de Fourier très souvent par des intégrations par partie. Voilà. C'est un génie humain, mais c'est un génie humain qui a travaillé le calcul terre à terre, en quelque sorte. Voilà. Allons-y. On part de Mn, 2 entiers, M strictement inférieur à N. On a une fonction f. Alors là, elle est de classe C2R, on pourrait la prendre de classe CR, mais bon, ça va simplifier les choses qu'elle soit de classe C2R sur Mn. Et voilà la formule. Donc, on garde la somme, d'accord ? Donc, ça, c'est finalement la méthode des rectangles pour f, pour calculer l'intégrale de f de t dt sur Mn, d'accord ? À gauche. À droite, vous avez l'intégrale. Et puis ensuite, vous avez l'erreur. Alors déjà, une erreur, f de n sur 2 plus f de m. Bon. Et puis ensuite, on va avoir des termes qui font penser à un développement de Taylor. Donc oui, Maclaurin n'est pas loin. On a B de k, donc les nombres de Bernoulli qui débarquent, sur factoriel de k, et la dérivée de k moins unième en n, moins la dérivée de k moins unième en m, et moins un reste, indice de R, où le reste, il est là. Ça fait vraiment penser à une formule de Taylor avec forme intégrale du reste, c'est à peu près ça, mais avec des nombres de Bernoulli qui arrivent. Donc les nombres de Bernoulli, donc j'en ai fait, je vous dis, une vidéo, vous pouvez la retrouver en tapant nombre de Bernoulli sur ma chaîne.
plus qu'une vidéo, je vais faire 4 ou 5 vidéos, ou 6 peut-être même, vidéos pour raconter un petit peu dans quoi il se propage, dans quel domaine des mathématiques. C'est quand même assez incroyable que ça se propage autant, à la fois dans la combinatoire, dans l'analyse, dans la topologie, etc. C'est quand même assez magnifique. Je vous conseille de regarder un peu la vidéo. Si vous voulez vous instruire dessus, si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup. C'est un petit résumé de tout ça. Alors, donc, on va essayer de prouver ça. Alors, comment on va montrer ça? Eh bien, voilà, donc c'est ce qu'on disait, hein, les polynômes de Bernoulli sont taillés, et donc les nombres de Bernoulli sont taillés pour faire de l'intégration par partie, et on va partir donc de cette espèce de forme intégrale du reste, et on va l'intégrer par partie. On va quand même partir de R supérieur ou égal à 2, parce que c'est à partir de là que les choses s'uniformisent dans la récurrence. Donc, on intègre par partie. Donc, vous voyez, la première ligne, c'est vraiment de la pure intégration par partie, hein, par rapport à ça. Donc là on dérive et là, on intègre. Hein, voilà. Et puis, la deuxième partie, ça vient du fait que BR de n, et comme ça a été périodisé, c'est soit BR de 1, soit BR de 0, mais comme ils sont tous les deux égaux, pareil pour BR de M, c'est soit BR de 1, soit BR de 0, mais ils sont tous les deux égaux et égaux à petit BR. Donc, on met ce BR en facteur, et puis on a ça. Et puis ici, on reconnaît le reste à l'ordre R-1. Alors, pourquoi? Parce que quand on dérive, on fait apparaître R fois BR-1, et donc c'est pour ça qu'on a mis, comme il y a le factoriel ici, ça va s'éliminer, et on va retrouver le R indice R-1. Donc ça, c'est assez clair. Et maintenant, on continue par récurrence, hein, tant que R est supérieur à 2, hein, on continue, et on va s'arrêter à R égale, ici, à un R1. Hein, donc, ce qu'on va obtenir par récurrence, ça va être une somme de ces choses-là, avec une alternance de signes à cause du moins ici, et puis ensuite, on va avoir un moins 1 puissance R-1, R1. Bon, on peut s'en convaincre très facilement. Mais maintenant, pour R1, il faut que je le calcule. Et là, je ne vais pas… R1, voilà, ça ne provient pas d'une fonction continue, il y a un problème. Donc, pour R1, c'est un régime spécial, hein, comme on dit en ce moment dans les retraites. Il reste à calculer donc R1. Alors, regardez, pour R1, je suis un peu obligé de décomposer, hein, l'intégrale de M à N en intégrale, en somme de l'intégrale de K à K plus 1, ici. Hein. Et donc, je vous rappelle que B1, c'est x moins 1,5. Hein, voilà ce qu'on fait. Et là, du coup, ici, là-dessus, on peut intégrer par partie. C'est continu, c'est 1, tout ça. Donc, on fait l'intégration par partie. Et quand on fait l'intégration par partie, bon, on se rassure, bon, voilà, hein, on a de toute façon B1 de K plus 1, B1 de K, il va y avoir une alternance de 1,5 et de moins 1,5, ce qui va faire qu'on va avoir au final une somme de K égale M à N de F de K, parce que les F de K sur 2 vont arriver 2 fois, une fois en tant que K plus 1, en quelque sorte, donc on va l'avoir, sauf pour les extrémités. Voilà. Et ici, on a moins ça. Vous pouvez faire confiance. Moi, si vous ne voyez pas immédiatement, si ça ne vous saute pas aux yeux que ça donne ça, bon, vous pouvez le faire tranquille avec un calcul. C'est parce qu'on soustrait 1,5 et moins 1,5, ce qui fait qu'on a la somme de f de k plus 1 et de f de k sur 2, mais 2 fois quand on est sur k et quand on est sur k plus 1, sauf pour les extrémités. Voilà. Je reprends donc la formule d'Euler-Maclaurin. Voilà. Je ne l'ai pas tout à fait prouvé parce qu'il y a des alternances de signes
Oui, je me rends compte que ce n'est pas tout à fait prouvé. Vous voyez, vous avez ces alternances de signes là. Mais il se trouve que BK est nul quand K est impair. Et donc, ça supprime ces alternances de signes. Et la formule que j'ai obtenue ici, je la prends pour 2 R au lieu de R. Et là, j'ai plus de problème de puissance de -1 qui me chagrinait un petit peu. Et donc, je tombe là-dessus. Bon, c'est vraiment, il y a pas de problème. C'est des petits soucis peut-être techniques. Il faut plisser un peu les yeux, mais bon, ça va. OK. Maintenant, on revient sur la série harmonique. Et donc, vous voyez bien que la série harmonique, c'était de prendre f de t égale 1 sur t, ici, et ici, à gauche, m égale 1, évidemment. Alors là, il faut calculer les dérivées successives de f, parce qu'on va avoir ces formules avec f ici en n, là, tac, correction, et moins f en m, donc on va prendre en 1, donc là, il n'y a pas de problème, m égale 1. Et bon, c'est facile de voir que la dérivée km de t, il y a cette alternance de signes, moins 1 puissance k factoriel k sur t puissance k plus 1. Donc ça, c'est une petite récurrence facile. Et maintenant, on va sortir la formule de l'Hermite-Lorentz. Donc ça va donner quoi? Ben, à gauche, on avait la série harmonique, évidemment. À droite, on commence avec le log de n, hein, puisque c'est cette intégrale de 1 sur t dt, de 1 à n. Ensuite, on va avoir 1 demi plus 1 sur 2n, avec ce terme-là. Et puis, on attaque les nombres de Bernoulli, hein, k égale 1 à r. Et là, on est entre n et 1, donc voilà ce qu'on a, hein, il n'y a pas de surprise. Il faut faire attention un peu aux signes. Hein. Oui, alors il faut faire attention aux signes parce qu'ici, il y a du 2kn-1, donc ici, il y a un moins, et comme il y a un plus, on va se retrouver avec un moins là. D'accord? Voilà, il faut juste faire attention à ça. Et ici, donc, on a ça sans problème. Après, on a R2 avec, c'est moins R indice de Z. Voilà. Donc ça, c'est clair, on a fait juste du copier-coller, du remplacer. Là, ici, qu'est-ce que je fais? Alors là, maintenant, ça c'est important, hein, parce qu'il va y avoir des termes qui sont asymptotiques en n et des termes qui ne le sont pas. Donc, je vais avoir un terme ici infini, des termes qui tendent vers 0 ici. Ici, vous voyez un terme qui tend vers 0. Ça, ce n'est pas un terme qui tend vers 0. Et là-dedans, ce n'est pas un terme qui tend vers 0. Donc, je vais le remplacer par des termes qui tendent vers 0. Regardez, je vais prendre log de n, 1 demi. Là, j'ai repris avec moins, moins, ça fait plus ce terme-là, qui ne tend pas vers 0. Là, je prends moins l'intégrale de 1 à plus l'infini ici, et que je vais compenser en ajoutant l'intégrale de n à plus l'infini ici. Comme ça va tendre vers 0. Donc maintenant, j'ai bien fait ma distinction entre infini, n'a pas l'air de tendre vers 0, enfin, il n'est pas clair que ça tende vers 0 en tout cas, et là, clair que ça tend vers 0, clair que ça tend vers 0, et assez clair que ça tend vers 0. On va le revoir. Hein. Donc maintenant, je vais poser gamma R, cette partie-là, c'est la somme de ces 3 termes. Et ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On sait que Hn moins log de n, on a vu tout à l'heure que Hn moins log de n tendait vers gamma. Eh bien, Hn moins log de n, d'après cette formule, tend vers ça, si j'appelle ça gamma R, ça va tendre vers gamma R plus 0, plus 0, plus 0. Voilà. Hein. Alors, je vous rappelle que B2R de t, c'est borné. Hein, on a prolongé par périodicité le polynôme sur 0,1, donc sur un compact. Donc, la fonction polynôme sur le compact est bornée. Et donc, évidemment, la fonction périodisée, je ne sais pas si ça se dit périodisée d'ailleurs, elle est bornée aussi. Bon. Alors, donc, voilà. Hein, donc, on va avoir
que Hn moins log de n tend à la fois vers gamma r et vers gamma, d'après ce qu'on avait vu au tout début, donc gamma r est égal à gamma. Voilà, donc ici on peut le remplacer joyeusement par gamma. Voilà ce qu'on obtient. Donc voilà, hein, on a Hn égale log de n plus gamma, plus ça, voilà. Et puis, oui, j'ai oublié de dire qu'il ne reste plus qu'à constater que ça, c'est l'intégrale, donc ce reste, bah, c'est l'intégrale de n à plus l'infini, bah, c'est borné ici. Donc c'est forcément, bon, on sait calculer la primitive de 1 sur t puissance 2r plus 1, et on va avoir que c'est un petit o de 1 sur n puissance 2r, hein, en calculant cette primitive et en disant que ça c'est bon. Voilà. C'est joli. Et donc, regardons les premiers termes. On rappelle que B2, c'est 1 sixième, B4, c'est moins 1 trentième, c'est ce qu'on avait obtenu au tout début. Donc, on va avoir Hn égale log de n, plus ce gamma r qui est en fait un gamma. Ensuite, on a dit qu'il y a 1 sur 2n, mais ça met du temps avant de commencer, à cause c'est justement inhérent au polynôme de Bernoulli. Et ensuite, ça y est, on retrouve le moins 1 douzième de n2. Alors, pourquoi moins 1 douzième? Parce qu'il y a un moins déjà devant, et puis qu'il faut multiplier ici par, ici par 2, c'est-à-dire le rang ici. On a 2k fois n puissance 2, 2k. Ensuite, on a moins 1 trentième, mais cette fois-ci, il faut multiplier par 4 le rang ici, et donc ça fait plus, à cause du moins hein, d'accord, et 120. Voilà. Et la formule générale qui est là. Donc voilà, la série harmonique nous a livré tous ces petits secrets. Et si vous voulez vous convaincre du génie humain, regardez plutôt du côté des nombres de Bernoulli que du côté de ce qui se passe en ce moment avec les présidentielles.